Comment vérifier qu'un point appartient à une droite? Si je vous donne une équation cartésienne, que ce soit l'implicite ou l'explicite, ça finalement ça change pas grand-chose. On va remplacer le x et le y par les coordonnées d'un point et on va vérifier. Si on obtient la même chose à gauche et à droite, si on obtient la même chose à gauche et à droite, le point appartient. Si on n'obtient pas la même chose, le point n'appartient pas. C'est pas tout à fait la même présentation pour gagner un petit peu de place que ce qu'on fait en classe. J'aurais dû mettre un S à exemple vu que finalement j'en ai mis deux. Est-ce que le point 2 moins 3 appartient à la droite D? Pour le savoir, je vais vérifier. Donc, généralement, en classe, je mettais un point d'interrogation pour savoir si y moins 3 est égal à 3 fois 2 moins 9. Autrement dit, est-ce que moins 3 est égal à 6 moins 9? Est-ce que moins 3 est égal à moins 3? Oui. Conclusion. Le point appartient. Donc, c'est une présentation légèrement différente, mais ça veut dire la même chose. Même chose si c'est une forme explicite. Donc, est-ce que le point appartient? Ben, je vais remplacer le x par moins 4 et le y par 3. 2 fois moins 4, ça fera moins 8. 3 fois 3, ça fera 9. Est-ce que moins 8 plus 9 moins 5 est égal à 0? Donc avec un point d'interrogation. Ah ben non, c'est pas le cas, c'est différent. Conclusion, le point n'appartient pas. Donc moi, je dois pas mettre de point d'interrogation vu la présentation, mais si on fait comme en classe, bah là, à ce moment-là, vu qu'on se pose la question, on met un petit point d'interrogation au-dessus des égales pour les équations cartésiennes, que ce soit implicite ou explicite. Par contre, dans l'équation paramétrique, l'égalité, elle existe. Donc, je peux mettre un égal entre mes deux membres sans se poser la question, est-ce que c'est égal? Bah, le égal, il va dépendre de cas. Maintenant, vu que c'est lié, bah, le point d'interrogation, il va de soi. Les cas doivent être égaux. S'ils le sont, bah, ça veut dire que le point appartient. S'ils ne le sont pas, ça n'appartient pas. Et donc là, bah, l'objectif dans ce cas-là, après avoir remplacé comme dans l'autre, on va isoler les cas pour vérifier qu'ils sont les mêmes dans chaque équation. Donc on remplace le x et le y de l'équation par les coordonnées d'un point et on vérifie que les cas de chaque équation sont égaux. Pour vérifier qu'ils sont égaux, je les isole. Et là, j'obtiens que k est égal à 2 pour chaque équation. Conclusion, le point appartient. Si j'avais eu k égale 3 et k égale 2, à ce moment-là, j'aurais dit que le point n'appartenait pas.